Puis c'est à l'église que j'ai eu ma piqûre pour la musique. Fait que j'ai commencé à prendre des cours de chant, des cours de batterie, des cours de piano. Puis là, je suis devenu le drummer de le band de musique de l'église. Fait que c'est vraiment là que j'ai vraiment connecté avec la musique. Jeune père, j'ai eu mon fils à mes 17 ans. Fait que ça a été un super gros choc dans ma vie. Mais oui, l'approche des femmes a changé aussi. C'était genre, hey, je t'ai vu sur une série. Je suis comme, ah oui, laquelle? Puis là, on commence à parler, blablabla. Puis, je trouve que quand t'as un enfant à un jeune âge, tu peux le voir comme un obstacle. Tu peux le voir comme quelque chose qui va te ralentir. Tu peux le voir comme un boost. Puis moi, je l'ai vu de la bonne manière. Je l'ai vu comme un boost. Puis maintenant, je peux être fier. Mon fils peut être fier de moi. Puis il me voit à l'écran. Il a joué avec moi dans Ça prend pas la chasse à Papineau. Je lui ai donné un rôle. C'était le boost que tous les agents voulaient, des Blacks, des Latinos, des Arabes. Okay. C'était genre, tout le monde en voulait. Tourner 7 épisodes de 10 minutes en 10 jours. Fait que 7 épisodes de 10 minutes, c'est comme un film. Puis quand tu tournes un film, t'as environ 30 jours normalement. Chica, je la verrais bien dans un set de genre Miami, genre style artista latino, ça serait bon. Shit! Parce que je vais me faire payer pour mon temps, je vais pas donner de l'attention à des gens qui vont rien m'apporter. Par contre, moi, je peux te donner mon attention si tu me payes. Non. Yo, what's up, guys? Bienvenue à un autre Yellow Sea podcast. Je suis votre host, Ray Antonio, vous savez déjà. Donc, ça, c'est le dernier épisode de l'année. On va closer avec 137. Je pense qu'on a enregistré pour une trentaine d'épisodes. Et merci à vous, guys. Cet épisode, c'est un épisode spécial. Je l'ai sélectionné juste pour vous, pour le temps des fêtes. C'est un special latino. Gang, gang, gang. Feliz Navidad. Vous connaissez déjà la chanson de Noël. Donc, ça, c'est qu'est-ce qu'on fait comme drop, un dernier épisode. Mon prochain invité, ben, je vais vous encourager fortement à l'encourager. Et vous l'avez en ce moment, il y a une série derrière lui, c'est un artiste, un acteur. C'est un beau gosse en plus. Genre, si vous l'avez déjà vu, on l'appelle peut-être Jojo. Yeah. Sinon, on l'appelle Slow. Et sinon, je présente Raúl Alejandro Valencia. Bienvenue au Yellow Sea Podcast. Merci beaucoup, frérot. Merci de me recevoir. Appreciate it. Yo, merci d'être venu. Ça fait toute une année en ce moment. Genre, je pense que tout le monde est dans ce vibe-là. Toi aussi? Tu dois, 100%. Yeah, moi, j'ai une théorie que j'ai remarqué, c'est avec une des tendances dernièrement, c'est que janvier, la façon que janvier commence, c'est jamais dans la même situation en décembre. Ouais, Comment tu te sens par rapport à ça avec tout ce que tu es en train de vivre en ce moment? 100%. Je pense que la première semaine de janvier 2023, j'ai vomi ma race. J'étais genre Bon intoxication alimentaire à cause des conneries que j'avais mangées pendant Noël. Fait que, puis après, mon année, ça a été, à date, c'est la meilleure année de ma vie. C'est niveau tout, en fait. Puis t'as une jeune vie en plus, fait qu'on va parler de ça. Parce que, regarde, si vous ne l'avez pas vu, mais tu l'as promis plusieurs fois, puis pour ceux qui ne savent pas c'est qui exactement, ça prend pas la chasse à Papineau. Exact. Nouvelle série sur Tout.tv, Radio-Canada. Je suis l'acteur, le personnage principal, en fait. Fait que c'est l'histoire de Jojo, puis ouais, les gens, faut aller voir ça, là. Il faut aller voir ça, guys. Regarde, c'est pour ça exactement que j'ai invité ici. Je veux encourager qu'on aille voir sa série. J'ai vu la série. Puis durant le temps des fêtes, vous allez, vraiment, on va être en train de chiller avec la famille, les amis, mais aussi avoir des périodes de repos pendant que vous êtes devant la télé. Allez voir, ça prend pas la chasse à Papineau directement sur Radio Can. Il y a une application. On parlera de l'application après. On parlera de comment y aller. Je voudrais rentrer dans les détails dans pas long vraiment de c'est quoi la série, mais aussi c'est qui derrière Slow. Avant tout, comme artiste, là, ça fait combien de temps que tu fais de la musique? J'ai commencé en 2019. OK. Fait en ce moment, genre, qu'est-ce qui est drôle, genre, j'ai beaucoup intégré la musique cette année. J'ai commencé à connaître tous les artistes, surtout à cause des plateformes puis les relations. On est tous dans le même bateau qu'elles sont faits ici. Puis la classe de 2023, Latino, genre, gang, ça a été, c'est un beau groupe. Ouais. On a vraiment une communauté de fous. Puis c'est là que cette année, j'ai eu beaucoup de fierté à être latino, surtout à cause des vibes que votre génération est en train de faire. On a derrière ici, on a Tech Table, on a genre Camilo Freaky Tongue. Le collectif est là. On est composé de vraiment, la culture commence à prendre la place. 100%. And I love it. Les gens s'entraident beaucoup aussi. On commence à
Genre Frikiton, j'ai chanté avec eux justement cet été, tu comprends? Genre, on s'entraide entre nous, les artistes latinos, que tu sois DJ, que tu sois artiste, que tu sois, même les peintres. Maintenant, il y a des gens qui commencent à faire des dessins et tout, puis on les met pour Young Legends, tu sais, le cover art, c'est de la peinture. C'est un bon vibe pour de vrai. Faire partie de la communauté latine en ce moment à Montréal, là, c'est un super bon vibe. Yo, for sure, yo, c'est fucking nice. Puis juste live là. Notre sponsor ici, d'ailleurs, il nous écoute. Je l'ai invité pour ce dernier épisode, Alex Rojas, courtier hypothécaire. Il est là. Puis c'est drôle parce que juste, il y avait un talk derrière, backstage qu'on avait. T'sais, on parlait de l'ancienne génération. Puis tu sais, nous, gars, moi, je suis la génération après toi. Puis on a été des artistes aussi avant, puis les artistes de cette génération comparé à la génération antérieure, c'est pas la même vibe. Puis, tu sais, on parle tout de ça, puis pour nous, tu sais, c'est vraiment un genre de on retourne dans le temps là, de voir ça, puis c'est fier. Il y a une fierté de notre part, de notre génération, qui est fière de voir comment, mettons, les Latinos, la communauté est en train de grossir, de s'entraider, parce que c'était pas ça le vibe qu'on avait avant. Non. Ça devrait être une mentalité totalement différente. Non, tu vois, j'ai eu Mehdi, DJ Mehdi, genre cet été, puis il est venu, puis on a parlé beaucoup de ça. Lui, il fait partie de ma génération où est-ce que, back then, tu sais, c'est producer, musique. Moi, je faisais mon producing très jeune. On lançait vraiment un groupe, La Combination. Puis aussi, il y avait Caribbean Squad. Il y avait, tu sais, vraiment, ça, c'était les deux clics. Ben, Caribbean Squad était déjà là. On a parlé de Nato aussi. Nato, c'est un vieux de la vieille qui est là, shout out, Nato. Il est rendu avec des restos maintenant. Check un grinder. Non, Nato, moi, c'est honnêtement, de la ville, là, c'est un de mes idoles. Mad respect for him. Il m'a invité pour être sur son album RC Forever. Ça a été la première fois que j'ai eu vraiment le contact avec lui. Puis écoute, depuis, bro, je le vois ouvrir des restaurants à gauche, à droite, investir en voyage avec sa famille. Non, c'est... Yo, il a vu bien. Yo, ça, dès le début, il a toujours été comme ça. Puis juste voir vraiment qui il est. Ça va donner un pionnier for sure, genre dans les 20 prochaines années, dans cette génération que on a marqué. Fait que, tu sais, la génération d'avant puis la génération maintenant, tu sais, c'est... Puis moi, ma théorie, c'est que vu que nous autres, on était exposés genre du gangster rap, genre vraiment, tu sais, c'était les tiraera, genre, même pour le reggaeton. Tu sais, on parlait de ça, de genre tempo, puis attends, c'était qui? Live? Non, dans le temps. Vous savez pas? Tempo, puis... Non, c'est pas Coruel. Anyway. Ce qu'il y avait... Polaco. Celui qui dit paqueteretos, paqueteretos. C'est celle-là. C'est qui? Oh mon Dieu, j'ai oublié. Non, c'est pas lui. Non, c'était Polaco. Avec les cheveux afro. Lito et Polaco dans le temps, là. Tego, il y a Paquet Tiraera là, puis justement que cette chanson-là, c'était une tiraera à la base. Tu eres wasa wasa. Ouais, exact. Mais oui. Les gens ont tellement feel qu'il a mis dans son album. C'était un trend, I guess, là. Mais notre génération, on était exposé à ça. Moi, j'ai grandi sur du rap, genre du New York rap, là. C'est ça, c'est du gangster shit. C'est ça le mind, là. Aujourd'hui, j'ai encore du hood in me. Parce... à cause de ce que j'écoutais. Yo, un punchline, tu sais, du G-Unit, genre, you can take me out the hood, but you can't take the hood out me. Ça, c'est moi à ce jour. Là, je peux pas m'en empêcher, même si j'ai un sou, je suis comme, il y a un côté hood là, qui va sortir quand même. C'est clair. Mais ça, c'était nous back then, notre génération. Puis, regarde, ma théorie, c'est que notre génération était sur du gangster shit, fait qu'on était tous genre méchants, tout était genre méchant. Mais la génération maintenant est gay, fait que tout est joyeux, tout est émotionnel. On est que du Bad Bunny. Exactement, mais il n'y a rien de mauvais à ça, mais parce que ça crée vraiment justement ce regroupement, ce collectif-là. Ouais. Fait que c'est sûr que plus la musique est gay, plus tout le monde est proche, puis tout le monde. On a genre. C'est ça que je vois comme théorie, je suis comme. Ouais. Puis moi, je suis bien content qu'on est en train de vivre ça. Ouais. Parce qu'on est en train de bâtir une communauté solide. 100%. Toi, on s'est croisés même à Fuego Fuego. Yeah. Shout-out à ça, en plus, c'est toi qui m'as vu. Il y a tellement de monde. Là. Ouais, ça bouge. Ça a été l'événement aussi latino qu'il a comme... Il a fait un vibe. Ça a solidifié. Tout le monde. Il y avait un orgueil. Ouais. Tout le monde, peu importe. T'es là, même si t'es pas latino, t'es latino, bro. 100%, c'est vrai. Puis je pense que j'avais vu une entrevue avec Olivier Primo, puis il avait dit que c'était un des premiers événements qu'il faisait, puis qu'à la première année, il rentrait en profit. Ouais. Sur genre même niveau, genre money-wise, la culture latine, il y a de l'argent. Lui, il a reconnu ça, puis c'est drôle, cette entrevue-là, il l'a fait ici. Ah ouais, shit, bon, tu vois.
Le monde est petit. Punchline, Flex. guys. Black Box Media. Mais non, juste pour dire, justement, quand il a drop ça, là, puis moi, j'étais là, j'écoutais ça, je suis comme, oh shit. Ouais. Ça en dit Fou, beaucoup. Ben oui. Ça en dit beaucoup vraiment de... Primo aussi, c'est un autre pionnier vraiment de la game, de qu'est-ce qui fait vraiment encore plus gros, vraiment au niveau au Québec. Mais quand il a drop ça, puis quand on a vu genre vraiment le love qu'il y avait à Fuego Fuego, zéro incident. Ouais. J'ai pas vu un fuck. Ouais, du tout. Si quelqu'un peut calculer, il y a eu peut-être du monde qui sont évanouis devant. Là. Ouais, ça mais c'est pas vraiment la faute de l'événement. Ouais. Ça, c'est juste. Si tu vas pop des pills, bois de l'eau, man. Yo, bro, à 3 h du matin devant, de l'après-midi devant, c'était rough. Puis tu sais quoi? On va closer 2023. No joke. Le week-end de Fuego Fuego, je pense que c'était le week-end le plus chaud de 2023 à Montréal. Ouais, c'était incroyable. J'en vois pas d'autres. Fallait que tu sois là. C'est genre, tu vois les moments que tu dis aux gens dans genre 10 ans, 5 ans. Ah, la deuxième affaire de Fuego Fuego, fallait que tu sois là. Je trouve que ça a vraiment été 2 soirées, 2 journées en fait, que you had to be there pour pouvoir raconter le vibe que c'était la hura que c'était. Fuck. Yo, bro, Fade a blow up, puis dans l'année qui a blow up, on l'a amené à Fuego Fuego. Genre, c'est pas Fade a blow up il y a 2 ans, puis là, on va l'amener à Montréal. Là. Non. Un artiste qui est pas dans son come-up, un artiste qui est dans son blow-up, dans son pic, est à Montréal. Puis we get to enjoy that. C'est crazy. C'est vrai. Non, c'était Wisin et Yandel pour closer la nuit. Ben non, bro. Moi, j'étais gone pour Wisin et Yandel. Parce que vu que j'ai chanté avec Lendy Garcia, on avait vu qu'ils sont sponsorisés par Beach Day Everyday, je pense. On avait accès à tout ce qu'on voulait voir derrière. Et moi, j'étais pété pour Fuego Fuego. La deuxième nuit, là, c'était un vibe. Mais c'est ça, tu sais, toi, t'as été sur stage, là, comment tu te sentais? Surtout rendu avec Lendy, tu sais, comme Lendy il était plus tard, fait qu'il y avait plus de monde là, qui sont installés. Ouais, non, c'était quelque chose. Moi, Lendy, il m'a écrit sur WhatsApp, il m'a dit « Hey, bro, lo que estás haciendo, me gusta mucho, je vois que tu travailles fort, puis que tu t'arrêtes jamais. J'aimerais que tu viennes partager la scène avec moi. » Puis, tu sais, genre, chanter ensemble. Je dis « Yo, bro, let's go, de una. » Puis justement, comme tu dis, il a chanté plus tard, fait que Fuego, estaba lleno cuando nosotros cantamos, tu comprends? 4 heures, genre 4 heures. Bro, c'était rempli, c'était incroyable. Puis t'écoutais les gens. Par la suite, on m'envoyait des vidéos, puis il y avait des gens qui criaient mon nom, genre qui disaient Raoul, Alejandro. Là, j'étais comme, quand t'es sur stage, t'entends pas ça, tu sais, t'es vraiment juste sur le moment en train de faire ton art. Mais après, voir, quand je suis descendu du stage, puis j'ai vu tous les gens qui m'avaient tag dans les stories, tous les gens qui étaient là pour partager ce moment-là avec moi. C'est juste trop beau, bro. Puis un jour, j'aimerais 100% headline aussi, avoir mon propre headline, puis mon propre show à Fuego Fuego. Mais pour l'instant, c'est ça l'expérience que j'ai retirée de ça. Puis c'était une des plus belles expériences à vie. Mais tu sais quoi, tu as goûté. Ouais. Tu as goûté, puis ça, c'est nice. Tu as goûté à des shit cette année. Hein? Ouais. Ah, c'était quelque chose. Tu célibataire? Tu célibataire? Ouais. OK, tu vois, en plus, c'est une star latino Montréal. On est là, bro. Representando los latinos, 100%. Raconte-moi un peu ton histoire, pour apprendre à connaître un peu, vraiment. Les Latinos, ici, on a toute une histoire. Parce qu'il y a une histoire d'immigration qui est associée à toutes nous. Peu importe vraiment que tu es né ici ou non, mais tu fais partie de l'immigration. Toi, c'est quoi ton histoire? Mère monoparentale, ça a été elle, la première vague d'immigrants ici. Ma grand-mère était encore au Salvador. J'ai grandi avec elle, j'allais à l'église. Puis c'est à l'église que j'ai eu ma piqûre pour la musique. Fait que j'ai commencé à prendre des cours de chant, des cours de batterie, des cours de piano. Puis là, je suis devenu le drummer de le band de musique de l'église. Fait que c'est vraiment là que j'ai vraiment connecté avec la musique. Après ça, tu sais, veux pas, l'église où j'étais, c'était très, très strict. Fait que ça m'empêchait de sortir avec mes amis. Tu sais, à l'église, c'était genre vendredi, samedi, dimanche, là, t'es à l'église, là. Fait que là, quand tu deviens ado, tu sais, t'as envie de goûter à d'autres choses, t'as envie de sortir avec tes boys, faire des conneries avec les filles, puis tout. Fait que je me suis quand même détaché de l'église. Puis j'ai commencé à trouver mon propre chemin. Jeune père, j'ai eu mon fils à mes 17 ans. Fait que ça a été un super gros choc dans ma vie. Mais maintenant, mon fils a 7 ans, puis c'est genre mon best friend. Fait que pour de vrai, c'était un blessing in disguise. C'est intéressant. Je peux comprendre peut-être le rôle derrière ça. Oh, shit. Ouais, OK, on va parler de ça. Pour les gens qui vont... C'est bon, regarde, c'est bon. C'est pour ça aussi, c'est venu aussi facile de jouer ce rôle-là. Fait que ouais, non. Puis là, après ça, à mes 19 ans, 18-19 ans, j'ai commencé à faire de la musique. On s'est à marque commerciale, puis tout. J'ai touché à l'anglais, j'ai vu comment les gens ont reçu ça. J'ai touché au français, j'ai vu comment les gens recevaient ça. Puis en même temps, en 2019, j'ai commencé à être acteur aussi. Puis j'ai commencé par des petits rôles, bro, des petits troisièmes rôles, des rôles muets, faire de la figuration ici et là.
Puis après ça, c'était juste c'est un effet domino. Tu sais, j'ai connu les bonnes personnes au bon moment. Je suis devenu syndiqué avec l'Union des artistes. Quand tu fais partie de l'Union des artistes en tant que comédien, tu as accès à plus de rôles, tu as accès à faire des publicités. Il y a 2 ans, j'ai fait McDonald's, j'ai fait la publicité pour McDonald's. Tu sais, puis là, c'était la première fois dans ma vie où les gens m'arrêtaient dans la rue et me disaient « Hey, je t'ai vu sur TikTok » ou « Hey, je t'ai vu sur Facebook Ads, sur Instagram Ads. » Puis genre, tu fais McDo. Puis je suis comme « Oui, c'est moi. » Fait que ça a été un des moments les plus fiers pour moi. Puis c'est ça. Après ça, c'était rôle après rôle. J'ai monté l'escalier. Puis 2023, ça a été vraiment l'année où j'ai eu mon breakthrough. Et puis c'est juste le début, c'est ça qui est fou. Ouais. Parce que tu as raconté, tu as un bon come-up, mais quand moi, clairement, si tu fais juste commencer ton orteil dans l'eau, puis là, tu vas rentrer dans le game. Ouais. En 2024, ça s'annonce déjà comme une autre bonne année. Fait que on a vu ça sur les stories. Sur les stories. On calcule ça. Il y a plein de monde où c'est calculé. Il a affiché. As-tu vu des femmes commencer à DM, genre, après ça? Je te dirais que oui. Honnêtement, oui. Il y a eu des filles qui m'ont parlé à cause de ça. Season. C'est eux sont en coughing season en live. Coughing season. Ils voulaient un cadeau pour Noël, mais malheureusement, personne ne va en avoir. Personne va en avoir. Non, on n'est pas rendu là. Mais oui, l'approche des femmes a changé aussi. C'était genre, hey, je t'ai vu sur une série. Je suis comme, ah oui, laquelle? Puis là, on commence à parler, blablabla. Puis, ouais. Oui, parce qu'il y en a d'autres. Pour les gens qui écoutent la télé québécoise, j'ai un rôle sur 5e rang qui dure depuis quelques années. Je pense que je suis rendu à ma 2e année. J'ai eu un premier rôle sur le film Noémie dit oui, qui a gagné plein de prix à l'international. J'ai déjà eu en 2021-2022, j'ai déjà eu ma phase dans quelques projets. Mais 2023, c'est la première fois que c'était la phase du projet. Le lead, man. Ouais. Yeah. Et c'est sûr que ça vient affecter ta carrière différemment. Yo, slow, je peux voir un de ces punchlines. Après, une petite mamie, là, comme, yo, tu veux slow motion? I wish, mais ain't nothing slow, only the name. Pull out game quick. Real quick. C'était un kid à 17 ans, gars. C'est de là que tu pognes slow comme... Non, mais tu ris, mais au début, pour de vrai, game slow, comme, je m'appelais Slow-Mo. Puis pour Slow Motion, justement, puis la mentalité que j'avais derrière ça, c'était parce qu'à la base, je voulais faire de la musique style Party Next Door, The Weeknd, all that shit. Okay, puis aussi parce que je me disais, genre, qu'il y a eu quelques fois dans ma vie où j'aurais aimé que ma vie soit plus lente, que genre avoir plus de contrôle sur ma vie. Fait que ça, ouais, il y a comme un meaning un peu plus deep. Là, c'est ça, après, j'ai effacé j'ai effacé le MO. Maintenant, on est juste resté avec Slow. Je trouve que tout le monde m'appelait Slow à la base, tu sais, presque personne disait le nom complet. Fait qu'à la fin, j'ai juste décidé de le couper, puis maintenant, c'est Slow. That's it, shit. Tu as fait un bon... Ça, c'est un intéressant rebranding aussi. Là, ouais. Puis c'est plus facile à s'en rappeler. Les gens, ils coupaient déjà le nom, tu sais, fait que... non, puis le merch va être plus nice aussi. Shit, OK. Actuellement, est-ce que c'est nice ce que tu fais? Est-ce que tu vis de ça ou t'as j'ai ma job à moi. Dans le fond, je travaille dans les ressources humaines. Fait que j'ai ma stabilité dans ça. Puis à part ça, j'ai tout ce qui est le acting puis la musique. Ça vient juste me permettre d'avoir plus d'argent. Puis j'ai mon studio à la maison aussi où je record d'autres artistes. Quelque chose que j'ai parti en 2020, 2021. Fait que, dans le fond, ma maison a 2 étages. Puis le 2e étage, c'est tout mon studio. Fait que j'ai mon boot. Puis j'ai des artistes qui viennent record et tout. Là. Ouais. Shit, c'est nice. Fait que t'as un duplex, genre? Ouais, c'est le 3e étage d'un plein condo, genre. Okay. Fait que c'est un condo à 2 étages. OK, shit, nice. Ouais. Good shit. Fait que yo, t'es en contrôle de ta vie. J'ai pas le choix, bro. Quand t'as un enfant, t'as pas le choix d'être en contrôle de ta vie. Faut que tu fasses des affaires, pas juste pour toi, mais aussi pour la prochaine génération qui est mon fils. Puis, j'ai plus jamais... Je trouve que quand t'as un enfant à un jeune âge, tu peux le voir comme un obstacle, tu peux le voir comme quelque chose qui va te ralentir, ou tu peux le voir comme un boost. Puis moi, je l'ai vu de la bonne manière, je l'ai vu comme un boost. Puis maintenant, je peux être fier, mon fils peut être fier de moi. Puis il me voit à l'écran. Il a joué avec moi dans Ça prend pas la chasse à Papineau. Je lui ai donné un rôle. Il a joué aussi un premier rôle dans une série qui s'appelle Après le déluge. Fait que genre, mon fils est bien, moi je suis bien, puis je pense que c'est ça qui compte. Ouais. C'est-tu Randy? Non. Mon fils s'appelle Alejandro et dans le fond, il joue un personnage de Jesus dans une série sur un nouveau puis TVA. OK, celle-là. Ouais, Après le déluge, ça s'appelle. C'est vraiment bon, actually.
C'est intéressant. Ouais. Ah, shit, hein? Non, c'est super cool. Je découvre beaucoup. Puis, C'est qui Slow? Ouais, non, il y a une fierté derrière ça aussi. Je dois admettre que je suis content de voir encore là du monde de la communauté grind. Puis je pense que c'est ça, cette génération. Oui, on va l'avoir. Ouais. Puis on travaille tous ensemble. Je pense que tout le monde joue une pièce, un rôle très important parce qu'autant on parle des autres artistes, genre Landy, on travaille. Oui. Je parle beaucoup avec Landy, mais autant les autres artistes, on a Trappy, on a Chica, on a Ed Winter. Oui, ça c'est artista que le están metiendo Moi, je pour dirais le que vrai. c'est le combo, c'est la classe 2023. Ouais. Là, il y a une nouvelle classe qui va sortir. J'ai hâte de voir la classe 2024. On va voir qui en sort de là. Nice, super intéressant. Fuck, OK. Fait que là, c'est quoi qui prend le plus... comment tu balances ta vie? OK, ben là, t'es comédien, mais aussi, genre, t'es un artiste. C'est-tu 50-50 le temps ou il y en a un qui tu mets juste plus de temps? L'affaire avec tout ce qui est acting, c'est que ça vient et ça part. OK. Tu sais, live, je suis vraiment dans le moment. Puis grâce à Dieu, 2024, ça a l'air que ça va être une autre année où je vais avoir des rôles et tout. Mais 2026 peut arriver, puis j'ai plus rien. Tu sais. OK. Fait que c'est 50-50 parce que je suis dans le show du moment, mais ma carrière artistique, c'est sûr que ça passe. Au long terme, c'est plus la carrière de chanteur que je vois qui peut évoluer dans quelque chose de plus gros. Fait que ça, qu'est-ce que tu aimerais plus faire? Hein? C'est pas que j'aimerais plus faire, je trouve que c'est des carrières qui s'agencent vraiment super bien. Ben, très Mais, fort, oui. mais si j'aurais à en lâcher un demain, je pense que je pourrais mettre le acting de côté puis vivre seulement de la musique. Ah ouais, à ce point-là? Ouais. Mais j'ai pas envie parce que je m'amuse tellement à acter. Puis... Mais tu vois aussi, genre, parce que je trouve que même, comme tu dis, les deux vont un avec l'autre, vraiment Ouais. l'acting puis la musique, parce que là, vois-tu vraiment un boost aussi dans peut-être ta musique à cause du acting? 100%. 100%, puis surtout à cause de la série, parce que la Mambachata, Ya Entendi, ça a été, c'est la chanson de la bande-annonce de la série. Ouais. Fait que j'ai vu, écoute, il y a beaucoup plus de personnes qui écoutent ma bachata maintenant puis qui l'aiment au club quand on chante maintenant, là, ça chante toute seule. Fait que non, c'est... Ouais, le acting vient influencer la musique, 100%. Puis comment tu vois, genre, cette intégration, tu vraiment de... tu es tout un latino dans le domaine médiatique québécois. Tu vois-tu que ça commence à s'intégrer? Ça commence parce que, dans le fond, on a déjà eu notre boost. Quand moi, j'ai joint mon agence en 2019, c'était le boost que tous les agents voulaient des Blacks, des Latinos, des Arabes. Okay. C'était genre, tout le monde en voulait. Là, je te dirais que 2019-2020, il y a eu le boost des Blacks. Fait que, on commençait à avoir beaucoup plus de Blacks à la télé. On voyait plus de Noirs ici et là. Puis là, je te dirais que 2023, maintenant, je pense que c'est le tour aux Latinos parce qu'il commence à avoir de plus en plus de textes. Il y a puis de scénaristes latinos qui commencent à pousser ce personnage-là, le personnage latino. Fait que ça fait du bien pour de vrai. OK, nice. Mais tu sais quoi, aussi, même moi, je vois que la vague latine, en ce moment, t'es latino, puis t'es pas en train de travailler sur une business qui va être dans cette communauté-là, tu perds. 100%. Parce qu'en ce moment, chacun d'entre nous, on va dans une certaine façon, on est en train de créer une économie entre nous parce qu'il y a de plus en plus d'entre nous qui a la capacité vraiment un pouvoir d'achat, plus d'argent. Moi, on commence à avoir l'immobilier aussi, à mettre nos noms. Regarde, tout le monde ici dans cette pièce-là, le live, c'est latino, puis on est à la tête de vraiment une maison de production. Puis la maison de production, elle roule. Let's go. Elle roule. Fuck it. Puis on est tous vraiment du même groupe. Puis c'est nice de voir aussi du côté acting que ça commence à avoir cet effet-là. Ouais, puis je trouve que j'ai tourné avec quand même des grosses têtes, selon moi, du cinéma québécois. Puis ils disent, t'es dans la vague. T'es dans la meilleure vague possible pour quelqu'un avec ton allure. Fait que you're gonna get paid, mon gars. Hopefully, bro. C'est ça le plan ça qu'il pour voulait de vrai. dire. Ouais, c'est ça le plan pour de vrai. C'est qui donc? Quel autre latino, on dit, acteur au Québec que tu connais, que tu as vu dans la game? Personne. Il y a Slow and that's it. Ouais. Tu vois? Je vais faire un parallèle. Et tant que tu es le seul dans ce game-là, je trouve qu'il y a une bonne chose parce que, tu sais, on a tout un ego, puis d'une façon, tu es nice, I'm number one. Ouais. Mais à la fois, moi, je vois genre vraiment la problématique derrière ça, c'est que, shit, je suis tout seul. Tu veux pas être tout seul non plus. Tu veux qu'il y ait vraiment déjà peut-être un mouvement, là. Mais parce que... Puis là, on parle du acting, on parle pas de la musique. Je le vois pas comme ça parce que les gens derrière moi
mon équipe, niveau comédien, niveau mon agente, les gens qui me managent et tout, c'est des gens qui vont me pousser à 100%. Fait que je me suis jamais senti seul dans genre, je suis latino, il n'y a pas d'autres personnes latino, on me comprend pas. Au contraire, genre, je peux beaucoup relate avec les blacks. Tu comprends? Genre, tu vas sur un plateau de tournage, là, tu vois quelqu'un qui est black, genre en tant que latino, automatiquement, tu te mets ensemble, t'es comme, ça fait du bien voir des... Juste la communauté immigrante, les minorités visibles. Tu vois quelqu'un d'autre sur le plateau, t'es déjà bros. Tu comprends? Je m'entends déjà bien avec toi. Fait que non, je me sens pas... au contraire, je me sens super proud de pouvoir être la face que les gens associent maintenant à ça, dans notre communauté à nous. Puis moi, mon idée au long terme, ça serait de vraiment pousser ce narratif-là, que les minorités visibles aussi, on peut avoir des gros rôles, puis on peut les porter avec proudness, puis donner des bons shows, porter une série sans problème. Puis je vais 100% être un avocat pour la prochaine génération d'acteurs. 100%. 100%, je te file. Puis regarde, le parallèle que je fais derrière ça, parce que moi, dans les temps dans la game, podcast, médias, ici québécois, puis honnêtement, même business, je me sens de cette façon, comment je viens de la décrire. C'est pour ça que j'ai une facilité à te le dire, parce que je suis dans une game où est-ce que je trouve que je suis le seul latino qui est en train de faire ce qui est en train de se passer. Puis moi, derrière ça, je regarde ça, je suis comme shit. Ouais, c'est nice pour mon ego parce que je suis en train d'exactement genre faire des shit super cool, que je suis le seul, mais à la fois, je me dis comme fuck, genre il faudrait qu'on soit plus. Puis néanmoins, regarde, du moment que genre le gros message vraiment, tu sais, qu'on est en train de bâtir Black Box, c'est diversité, puis honnêtement, ça se fait résonner. Bon. On commence à faire la place, puis autant comme toi, je pense que je peux beaucoup relate maintenant qu'on se parle de ça, qu'on est en train de bâtir vraiment les prochaines... On est en train d'ouvrir la porte pour vraiment d'autres personnes qui vont venir dans ce game-là. Ouais. Moi, de mon côté, c'est sûr qu'il y a des gens avant moi qui ont déjà ouvert cette porte-là, mais ça fait du bien pouvoir porter ce chapeau-là, que genre, tu profites de cette porte qui a été ouverte, puis t'es pas en train de le waste. Parce que ça serait triste que ça soit du gaspillage. Fait que moi, l'histoire, guys, vous êtes latino, en ce moment, c'est le moment de cake. Ouais. Puis quelque chose que je dis aussi, tu sais, pourquoi c'est notre moment, c'est que partout où tu vas, tu vas toujours avoir un fucking latino vibe, genre. Toujours. La musique, latino. We're running everything right now. Les vacances, latino. 100%. C'est genre la bière, latino. C'est comme c'est, gars. Puis je trouve que, tu sais, en ce moment, on commence à le sentir, puis je veux que c'est vraiment un message à la communauté, c'est que profitez de cette porte-là. Ouais. Parce qu'on est en train de l'ouvrir. Partez votre business. C'est le moment d'investir sur soi-même, d'apprendre des nouvelles choses, de créer des collectifs, de se pousser à donner le meilleur de soi-même, parce que les Latinos, on est en train de prouver qu'on est là les uns pour les autres, puis qu'on peut investir sur nos propres business, dans notre propre communauté. Si tu en prends avantage, nice, super cool. Si dans 5 ans, tu look back et tu es comme, j'aurais pu faire ça, you missed out. Yo, la porte est live là, ouverte. Ouais. Moi, ça, je dis Black Box est là, Yellow City est là, Slow, we got this. Frigiton, we got this. Frigiton, shout out. We got this. Genre, we all got this. Moi, cette année, je finis de dire let's go, puis l'année prochaine, c'est we got this. Yeah, 100%. Cheers à ça. Tu veux pas un shot? Yeah, accompagne-moi ici vraiment dans le lubrifiant social. Comme vous savez déjà, on est brandé Rosemont, Tio Mio. Ça va être super succulent. Fait que ça va être un shot qu'on va prendre. Un cheers pour Latino Gang. Gang 2023. Montréal a été beautiful. Guys, vous en voulez? Okay. Ah, ils ont dit oui. Moi, je croyais qu'ils dit non, professionnalisme. C'est notre Noël live. Amenez des shots. OK. Let's go. Fait que, yo, comme je te dis, on est dans un bon vibe. Yes, sir. Je suis fucking fier de ce qu'on est en train de faire. C'est we crazy in the house. Là, pour faire du acting, là, t'as-tu fait l'école? T'as-tu fait un genre de formation? T'es-tu naturel comme ça? Là? Non, pour de vrai, ouais, je suis une des rares personnes qui ont fait ça naturellement. J'ai croisé la bonne personne, la bonne agente au bon moment, quand il y a eu la vague que les gens voulaient des immigrants dans leurs agences. Puis ça a juste fait poc. Puis ouais, non, je suis vraiment chanceux. Honnêtement, je suis chanceux parce que je vais dans des plateaux, je vais dans des auditions, puis tout. Puis ils viennent tous du conservatoire, ils viennent tous de l'École du théâtre national. Fait que c'est... Non, je suis... Thank God, on a eu ce talent-là. J'ai fait de l'improvisation au primaire, puis j'étais en art dramatique au secondaire. Fait que j'ai quand même... c'est venu jouer, quoi. Fait que ça... Penses-tu que, tu sais, des adversités d'avoir été avec une mère monoparentale
a eu un effet sur peut-être ta volonté, ton ambition de faire des shit? Des effets positifs seulement. OK. Tu sais, ça, ma mère m'a toujours prouvé que c'est pas parce que t'as pas que tu peux pas continuer le puis gars, aller de l'avant. Est-ce que c'est la bouteille que tu veux, bro? C'est vraiment pas nécessaire, mais yo, thanks. Les gars, ils travaillent ici, on squat, on est SWAT Team, guys. Vous avez des projets de production, vous allez voir en 2024, vous appelez le SWAT Team Black Box Media. Ouais, non, c'est... Le portfolio va être fou. Tu sais quoi? Que tu as mentionné tantôt 2026, tu sais, ça pourrait tout partir. Yo, Black Box Media est là. Ah, Genre, moi, je vois un acteur ici devant. Fait que si on a besoin d'un acteur représentant, respect. au pire, on va t'embaucher, hein? On garde ça à l'interne, mon gars. Là. Bon. Salut, guys. Salut. Salut à tous. Ouh, vous savez déjà. C'est quoi? Tio Mio, café. Tio Ma Mio. bad. Ma bad. Rosemont, Tio Mio. Toujours là, toujours présent. Rosemont sont là depuis day one. C'est pour ça qu'on les porte sur le chest. Represent. Yo, il faut qu'on travaille avec des brands, parce que les brands, on travaille genre, tous les brands que tu vois autour de nous, on est juste en train de s'encourager ensemble, puis Fucking bless. on est en train de bon, scale ça, là. Vraiment bon. Il faut que je te partage. Quelque chose de super drôle. On m'avait approché pour le rôle de Jojo. Ah ouais? Ouais. Holy shit. On m'a approché pour le rôle, gars. Le podcast, qu'est-ce qu'il fait? Qui ça? J'ai oublié son nom, une femme. Tania? Tania, ouais. Tania Arana. Ouais. Oui, c'était Ouais, elle, ouais. la directrice de casting pour ce rôle-là. Elle m'a approché, elle m'a dit, tu peux-tu me faire une vidéo, envoyer le script? Puis Cat, dans my ma tête, je suis bad, comme, bro. oh shit. Je suis comme, moi, je suis vraiment pas un acteur. Là. Yeah. J'ai jamais senti que c'était quelque chose en moi. Yeah. Fait que j'ai fait la tape. Puis dans ma tête, j'ai commencé même à me dire comme, oh shit, what if? What if? What if? What if? Mais quand j'ai vu que c'était toi, je suis comme, j'aimerais ça voir la tape. Pour voir qu'est-ce que Exactement, t'as donné. j'aimerais ça voir comment t'as fait ta tape. Yeah. Puis comment, comme ma tape. Je l'ai sûrement encore dans mon sel. Ah ouais? Envoie-moi là. On va la mettre. On va la mettre. Mais je veux la voir. J'essaie de trouver la mienne. Vous allez juger entre Ouais, vous. vous Là. allez juger qui qui vous aurait aurait dû. pris. Est-ce que Ray avait une chance? Je suis fucking down. Mais, regarde, c'est sûr que quelqu'un allait la voir. Puis drôlement, c'était toi quand j'ai vu ça. Je suis comme. Le monde est petit, hein. C'est fou, là. incroyable. Je suis comme, il y a vraiment quelqu'un qui a cru que je pouvais avoir un rôle de comédien. Ben, yo, c'est le rôle des casting directors, man. Ils doivent reach out aux gens qui peuvent, qui pensent qu'ils peuvent fit ce rôle-là. Fait que, mais c'est bon, parce que surtout, Tania, une fois que t'es dans son radar, elle va se rappeler de toi. Fait que si jamais un autre rôle, je suis sûr qu'elle va te hit up. Shit, yo. Ray 2024, on va faire les Sheesh! motion pictures. Et ça! Netflix, mon gars. Et ça! Netflix. That's the energy. C'est On, quand on peut peut-être se rencontrer sur un plateau. On sait jamais. On dirait qu'on va se rencontrer sur un plateau. Ouais. Check, on est dans la game. On est déjà sur un plateau. On est déjà Excusez- déjà dans le plateau, mon gars. Excuse-moi. Dang. Drop the heat. Yo, je te dis, ça Fuck va être yeah. fou, là, mais super intéressant. Fait que cette production-là, combien de temps ça a pris à shoot, environ? Une C'est-tu dizaine de rapidement? jours. Ah ouais, c'est Ouais, tout? c'est malheureusement parce que dans le fond, on a tourné 7 épisodes de 10 minutes en 10 jours. Fait que 7 épisodes de 10 minutes, c'est comme un film. Mhm. Puis quand tu tournes un film, t'as environ 30 jours normalement. Fait que c'était vraiment fou. On a essayé de faire le plus qu'on pouvait avec le budget qu'on pouvait dans le temps qu'on avait. Fait que, puis le résultat est super beau. Fait que, on est super proud de nous-mêmes. Honnêtement, l'équipe, les techniciens qui ont travaillé sur cette production-là, c'était une équipe de feu pour de vrai. Puis on a livré. Puis je suis vraiment fier. Puis j'ai vu le directeur, c'était Lex Garcia. Non, Lex, c'est scénariste. Scénariste, OK. Ouais, fait, dans le fond, c'est lui qui a écrit le script, l'histoire et tout. Puis la réalisatrice, c'était Emily Mannering. C'est une fille qui vient du Villeray. Fait que c'était Ah ouais? c'était vraiment cool. Ouais. Shit, Elle est Puis, fucking dope. puis elle est latina? Non. Puis Elle est elle avait-tu québécoise. déjà vu un rôle latino pour ça ou juste une histoire? Elle, dans le fond, elle a déjà travaillé sur des projets comme ça avec Lex. C'est pas le premier Ok. le projet qui travaille ensemble. Fait qu'elle avait, tu sais, elle avait sa touche à la base. Puis c'est une pression qu'elle sentait beaucoup, qu'elle m'a partagée pendant le tournage. Mais honnêtement, chapeau, parce que le projet, même en étant québécoise, une réalisatrice québécoise, tu sens l'authenticité du projet. C'est resté. Puis ça, c'est vraiment chapeau. Tu sais, regarde, quelque chose que j'ai remarqué, regarde, moi j'aime genre le cinéma québécois. Le Québécois, qu'est-ce qui est bon à faire dans tout, qu'est-ce qui est des films, des trucs comme ça, c'est être très émotionnel. Ouais. Je trouve que les trucs québécois, peut-être tu n'irais pas à faire des shit violents.
Tu ne ferais pas genre des styles genre vraiment américains, des shit style québécois. Il faut que ce soit des histoires hyper émotionnelles. Ça, qu'est-ce que, genre, moi, j'ai calculé de c'était quoi vraiment, tu sais, du cinéma québécois, puis tous les réalisateurs, les gros, non, à peu près, c'est ça qui sort. Ils sortent une émotion. Puis ta série, là, c'est exactement ça. Ça sort une émotion. Ouais. T'as pleuré? Dis la vérité. Tu sais quoi? Mark m'avait déjà dit, il dit comme, prépare-toi, genre, tes mouchoirs, tu sais, puis je suis plus vieux. C'est sûr, je deviens émotionnel, puis j'ai un kid maintenant aussi, fait que ça aussi, mes émotions là, sont weak as fuck en ce moment. Là. Après que t'as un enfant, là. Ouais, oublie ça, là. Il n'y a plus de fil. Non. Il n'y a plus de genre rock hard shit, fuck that. Ouais, OK. Puis, les émotions, ils m'ont pris peut-être au 2e, 3e épisode. OK. Juste parce que je pouvais déjà anticiper, genre. Ça s'en allait. Tu anticipais déjà, puis tu voyais déjà, genre, le vibe, là, où est-ce que le froid, la confusion, mais tu savais déjà que c'est quoi l'histoire. Tu as déjà dit. Quand tu vas voir l'histoire, c'est ça, l'histoire, puis t'es comme, ah, fuck. Tu sentais déjà quelque chose, puis je suis comme, fuck. 3e épisode, j'étais comme, c'est fun d'écouter des trucs comme ça, mais à la fois, c'est whack. Ouais. T'es comme, fuck, bro, pourquoi ça doit aller là? Comment tu te sentais tourner des épisodes? Est-ce que tu sentais autant d'émotion aussi pendant quand tu voyais une histoire que tu devais faire? 100%. Moi, je connecte beaucoup aux personnages. Puis tu peux demander juste mon meilleur ami là, André, c'est là. Puis moi, je me déconnecte de mon entourage pendant que je tourne. J'avais une blonde dans le temps. Puis elle me disait que j'étais froid. Mais je lui avais expliqué. C'était la première fois qu'elle était avec moi dans un gros tournage. Puis je lui disais que c'était ma manière de prendre le personnage, l'aspirer, puis le rendre à moi-même. Puis de moi aussi, Raúl Alejandro, devenir Jojo. Puis que Jojo devienne moi. Fait que ouais, moi, je vis les émotions à 100%. Quand il faut pleurer, il n'y a pas de petites gouttes qui m'aident. C'est pas du fake. Non, c'est moi qui pleure puis qui enlève ce bagage-là. Là. Fait que ouais. Shit. Puis ça, combien de temps? Ça a été 10 jours. C'est quand que tu l'as fait? En mars 2023. Ouais. Fait combien de temps de préparation ça prend, mettons, pour celui-là, puis en moyenne, pour que tu rentres dans le rôle? Ils m'ont donné le go en décembre. J'ai reçu les scripts en janvier. Fait qu'un mois et demi. Ouais, 1 mois et demi. Pour vraiment être dans le personnage, apprendre mon script, puis comprendre d'où il vient. Puis l'affaire aussi que j'ai remarqué en ayant le personnage principal, c'est que la réalisatrice te donne beaucoup plus de liberté. Tu sais, fait quand on préparait l'événement et tout, comment le personnage, le vestimentaire et tout, c'était est-ce que Jojo porte ça? Est-ce que Jojo porte des bottes noires ou il porte des bottes brunes? Est-ce que Jojo porte des tank tops ou non? Tu sais, fait que genre, à cause que t'es le personnage, normalement, je suis déjà allé sur des sets où j'étais le premier rôle et tout, puis c'était OK, voilà comment tu vas t'habiller. Voilà, mais là, j'avais vraiment le contrôle sur d'où venait ce personnage-là, pourquoi il s'habillait comme ça, pourquoi il réagissait comme ça. Puis ce qui était drôle, c'est qu'à la fin, Jojo, quand tu vois, là, il s'habille exactement comme moi. Genre, puis à la fin du tournage, tu as souvent le choix d'acheter des vêtements de ton personnage pour les ramener. Puis on me les a juste donnés parce que c'était genre ce que je portais tous les jours. C'était trop moi. On m'a juste dit, regarde, là, tu les ramèneras à la saison 2. C'est bête. Oh shit, super nice. Mais tu sais, un autre point que tu as amené, puis c'est là que j'ai compris encore plus, genre vraiment peut-être pourquoi ça doit être parfait, le fait que tu avais déjà un enfant. Jojo, il a quel âge dans cette histoire? Dans l'histoire, il y a 31, 32. OK. Ouais. OK, fait que... il a eu son premier enfant super jeune aussi. Ouais, mais toi, tu as dans 17 ans, mais tu dis genre lui, peut-être 21, 22 là, à peu près. Non, plus. Plus parce qu'ils sont plus vieux à 14, il y a 14 15. Ouais. C'est quoi son nom en vie? Olivier. Olivier, c'est ça, Olivier. Olivier puis Randy. Non, ouais, exactement ça. Il y a 14. Au début, je pensais, il y a 10 ans, il y a quel âge? Non. Il a eu dans l'histoire, il doit l'avoir à genre 18, 19. OK. 20, OK. Puis, ça fait combien de temps? C'est sorti 1 mois? 2? En novembre, fait qu'1 mois et demi. Tu connais-tu les chiffres? Jusqu'à Non, date, ça ressemble à quoi? Malheureusement, j'ai pas accès à ça. Est-ce que t'on donne un peu genre de même pas rien, là, genre tout. Positif, négatif? Ben, positif, oui, 100%, mais en même temps, c'est rare la personne qui va venir te parler du négatif. Mais à date, j'ai eu juste du positif. On a eu Tout.tv, j'étais au lancement de programmation de Radio-Canada, puis Tout.tv avait déjà vu la série, obviously. Puis ils m'approchent, puis ils me disent « Écoute, je suis ta fan. Je suis extrêmement touché pour de vrai. » Il m'a dit « Tu portes la série avec brio. » Puis non, c'était vraiment nice. So far, so good. So far, OK, nice. Vous savez, guys, allez vous abonner. Vous n'êtes pas abonné à... C'est quoi l'application? Tout.tv.
Tout.tv. Zitou.tv. Il faut aller vous abonner. Ouais, allez vous abonner. Moi, je me suis abonné justement pour écouter, puis pouvoir voir, comprendre exactement tout ce cheminement-là. Fait que je vous encourage fortement à le faire, ça vaut la peine. Puis le premier mois est gratuit. Le premier mois est gratuit. Le premier mois est gratuit. Après ça, c'est 7 épisodes de 10 minutes. Fait que c'est comme si tu regardais un film à la maison, une soirée. Ça, justement, c'est ça que je veux. T'sais, une des raisons pourquoi je dirais même il faut encourager l'abonnement derrière ça, c'est qu'il y a des personnes qui vont voir les stats, qui vont voir qu'à cause de cet épisode-là, il y a eu beaucoup de nouvelles abonnements. Fait que plus on s'abonne pour aller voir son émission, sa série, plus les autres vont voir comme il y a du potentiel à en faire plus de contenu comme ça pour la communauté. C'est une bonne image. Puis là, ça va juste nous permettre de grossir en termes de plus d'opportunités. Puis c'est là que Ray va rentrer. C'est là qu'on va avoir un personnage pour Ray. Ouais. Fuck yeah. Non, pour de vrai. C'est comme, puis je trouve que ça ouvrir des portes autant pour tout plein de monde. Va-tu avoir une saison 2? On se croise les doigts. Ouais. C'est là peut-être que j'interviens. J'ai eu une idée de ce serait quoi saison 2. Je sais que le scénariste en a des idées. Ça peut partir dans tous les sens en même temps. Tant que rien n'est écrit, rien n'est sûr. Mais ils m'ont partagé ces idées puis ça va être quelque chose. Ouais? La saison 2 serait fucking crazy. Regarde, c'est Lex, right? Ouais, Lex Garcia. Lex, j'ai un scénario pour toi. que j'ai. Écoute-moi ça. Regarde, ça, c'est du telenovela shit. Ça, c'est. On s'en va prêts. Straight telenovela, 80 épisodes. Les Québécois sont prêts, 100%. OK, check. T'es prêt? Fait que saison 2 commence, là, vous avez fait, vous avez pleuré, vous avez vidé, puis là, vous êtes mieux, entre vous tous. Fait que t'es dans le barbershop, puis c'est là que tu te rends compte, tu vas voir Big Mama, puis tu te dis comme, hey, je me souviens, Rocio, elle me disait tout le temps, là, tu sais quoi, suis tes rêves. Je veux que tu suives tes rêves, puis en ce moment, je pense que mon rêve, c'est d'être indépendant, je veux mon shop à moi, je veux mon environnement, fait que laisse-moi aller, puis on va continuer notre relation. Fait c'est là, tu sais, qui t'ouvre ton barbershop. Jojo ouvre son propre shop. Ouais, Jojo ouvre son barbershop. Puis c'est le barbershop le plus sick qu'il y a à cause du vibe. Puis justement, que tu as dit comme, tu sais, quand Rocio m'a dit « Suis tes rêves », genre, j'ai toujours voulu être un artiste aussi. Puis c'est là que Slow, là, tu plugs, là. C'est comme ça qu'on plug Slow avec Jojo. Exactement. Parfait, je suis d'accord. Fait que, tu sais, là, t'es ton barbershop, t'es genre 5 chaises occupées, les barbers sont là. Puis là, t'es en train de ce que t'as investi vraiment sur Slow, sur la musique, sur la carrière. Puis là, t'as Randy qui fait la promotion à l'école. Là, il commence à chanter le son et tout. Ouais, puis Olivier, il fait les médias sociaux. Là. Ouais. Puis ça là, devient une organisation familiale. Non, exactement. Puis à un moment donné, c'est une journée comme les autres. C'est vraiment les grosses conversations de barbershop. La porte s'ouvre, puis ton dos est... Toi, t'es de dos à la porte. Puis tu vois, tout le monde s'arrête, comme... Tu te retournes, puis t'es comme... Tu vois Rocio. Puis là, t'es comme, what the fuck, tu drop tout shit. Tout le monde regarde, là, comme la musique s'arrête. Ils sont comme, oh, what the fuck. Puis là, elle te regarde, puis elle te prend, là, t'emmène derrière. Puis là, vous allez derrière, puis là, t'es comme, yo, tu comprends rien, là. Jojo comprend rien rendu là. Puis là, Rocio aussi, je suis pas Rocio, je suis la jumelle. Puis je repars ma vie avec elle. Exactement. Bang, telenovela style. J'adore. Fait que Lex, c'est ça mon idée. Ouais, non, on signe un contrat demain avec Radoucan, là. One shot. Comme je te dis, on va mettre du Teleno, du Latino Gang dans ça. Fait que, non, je vais partager ça. C'est les éléments déclencheurs, le dénouement, tout, là. C'est parfait. C'est ça qu'on aime. Fait que... Puis ton rôle, ça serait quoi? Moi, je suis genre le producteur de Slow. OK. On fait du content. C'est parfait, c'est parfait. J'ai le dude là qui pull up, genre que je monte, je suis comme, wow, fuck is that? Fuck doing, dude? What are you looking for là? Je sais pas, à discuter, guys. On va voir. Fait que c'est quoi qui s'en vient comme projet en 2024? En 2024, dans le fond, j'ai 2 séries qui s'en viennent. La première, malheureusement, je peux pas dire le nom parce que sous contrat, tant que ça sort pas, je peux pas le dire. Mais c'est une série quand même qui est super cool sur Tout.tv aussi, Radio-Can. Puis c'est une quotidienne. Fait que ça sort toutes les semaines. Puis j'ai un rôle récurrent là-dedans. Fait qu'on va me voir assez souvent. Puis je suis vraiment hâte de pouvoir partager. Payday, c'est ça qu'il voulait dire en d'autres mots. Ouais, non. C'est bon, puis ça a duré combien de temps? C'est 124 épisodes.
Fait que ça roule un bon bout, là. Ah, c'est télénovelle, là, genre. Ouais, c'est ça. Ça sort lundi, mardi, mercredi, jeudi, toutes les semaines. OK. Fait que là, on est en pause pour les fêtes. Fait que mon épisode va sortir le 8 janvier ou la semaine du 8 janvier. Mon premier épisode. Puis après ça, je tourne 1 à 2 fois jour par semaine. Puis là, avec un rôle comme ça, est-ce que tu gardes ta job encore de jour? Oui, parce que ma job, il y a des affaires qui ont été mises au clair dès le début, avant même que je signe mon premier contrat avec ces jobs-là, que j'étais comédien, puis que ma carrière de comédien allait venir avant. Fait que après ça, c'est moi qui choisis quel genre de congé je prends, leave without pay, sick leave, whatever. Tu sais, c'est moi qui décide, qui parle avec ma boss. Mais oui, non, je garde ma job parce que ça m'amène une stabilité que, genre, mes plans pour 2025-2026, c'est sûr d'investir dans plein de choses qui incluent l'immobilier. Puis une job stable, ça t'aide beaucoup. Fait que, sure. ouais, au long terme, c'est pour ça que je le garde. C'est pour ça qu'on a un courtier hypothécaire ici, il va te le dire. Ouais, moi, ton T4, les 3 derniers mois. Puis quand tu as une stabilité, guys, vous achetez des propriétés. Exactement. Fait que c'est le plan au long terme. Fait que c'est pour ça qu'une job stable, ça fait du bien. Yeah, for sure, parce que, moi, je suis indépendant, travailleur autonome, ça a été ma déclaration depuis 8 ans. Essaie d'acheter une propriété avec ça. Là. C'est comme, T4, ben, quand tu as un employé, tu veux aller chercher une hypothèque, ça prend 3 mois de preuves, genre, récurrentes. OK. Quand tu es un entrepreneur, un travailleur autonome, tu as besoin au moins 2 à 3 ans de preuves. C'est ça, hein, c'est plusieurs années. Ouais. C'est pas la même game, là. Non. Fait que, tu sais, choisissez votre parcours, genre, intelligemment. Moi, je partage ça comme conseil. Ouais. Parce que, tu sais, regarde, moi, ça m'a pris plusieurs fois avant de même pouvoir aller chercher une hypothèque pour que finalement, on a tellement travaillé, grind les chiffres aussi, parce que j'ai réussi à les faire grossir. Mais ça l'a, finalement, tu finis par closer, là. Ouais. Là, du moment que t'en as un. C'est un mindset aussi que, genre, le plus jeune que tu peux l'avoir, le mieux c'est. Parce que, exemple, moi, je commence on va dire que demain ou aujourd'hui, j'ai appris c'est quoi avoir un crédit. Puis je commence à investir sur mon crédit maintenant à mes 24 ans. Moi, là, à 29 ans, je pourrais déjà acheter de quoi qui fait du sens là, dans 5 ans. Si je mets mon argent à la bonne place, si je laisse fructifier et tout. Mais si je sais déjà what's up live à mes 24 ans, je continue à niaiser jusqu'à mes 30 ans. Puis à mes 31 ans, je commence à faire les moves. Ça veut dire que à mes 35-36 ans, je pourrais commencer à investir dans les choses. Si avec une job genre normale, que t'as rien t'as pas d'autres side hustle ni rien. Fait que je trouve que si tu comprends où est-ce que ton crédit peut t'amener, puis ta responsabilité financière à un jeune âge, c'est mon conseil pour tous les 19, 20, 21 ans. Là. Si tu le comprends jeune, tu peux tellement faire grandir ton argent puis travailler pour toi quand tu vas avoir 25, 26. Tant que shit, puis je suis content de voir ce que tu viens de dire. Genre, on a un bon clip ici pour la communauté. Bon. Mais, tu sais, entre autres, gars, c'est drôle parce que ce que tu as décrit, tu sais, c'est tu vas faire ça jusqu'à ta trentaine à commencer. Moi, c'est à ma trentaine, j'ai commencé à grind aussi, mais j'ai beaucoup investi sur des choses. Je suis allé à l'école, j'ai fait tout plein de choses pendant ma vingtaine. Je me suis comme formé, le book smart. Préparé. Mais aussi, durant la vingtaine, parce qu'il y a 2 façons de le voir. Je veux dire, j'ai fuck around beaucoup aussi, durant la vingtaine. Je pense qu'il y avait une certaine étape de ma vie que je voulais m'amuser. Puis, c'est normal. Moi, j'étais juste là, fuck boy. All out. C'est ça la mission. Ouais. Il faut des années comme ça. Il faut profiter de la vie aussi. Je dis pas que genre, tu dois savoir qu'est-ce que tu vas faire, tu dois avoir un plan concret, puis tu dois le suivre à la lettre. Non, c'est pas du tout ça. Faut t'amuser, il faut que tu enjoy ce que tu fais. Écoute, si tu perds le goût de la vie à 23 ans, ta vie va être crissement longue, you know? Non, s'amuser et tout, mais être responsable. Puis c'est quelque chose que la génération de nos parents, ils n'étaient pas éduqués sur ça, l'éducation financière, puis on en parlait justement dans Backstage. Puis nous, on a cette possibilité-là de prendre des bonnes décisions puis avoir des conseils des bonnes personnes dans le domaine financier. Fait que je trouve qu'il faut juste en prendre avantage. For sure, 100%. Puis là, c'est quelque chose qui est nice d'être dans la game de podcast, c'est que je rencontre tellement de personnes, puis j'écoute tellement d'histoires, puis il y a un dude, j'ai donné un shout-out, parce que j'adore son podcast, Charles Morin, là, on est en train de le produire ici, Emo Life, puis ses invités, quand ils viennent ici, ils drop du knowledge ridicule. Moi, j'écoute ça, je suis comme fuck. Ouais. À cause de ces gars-là, le plus je les écoute, le plus je m'en vais acheter un building, un plex. Juste parce qu'ils me viennent donner tous les hacks, puis j'écoute les hacks, je suis dans cette situation-là. Ouais. Je pourrais le faire aussi. Je pourrais faire ça. Ouais. Puis tu viens juste de peut-être genre mettre, doubler la valeur de tes actifs juste à cause d'un
un simple knowledge. C'est gratuit, le podcast, pour les écouter et Ben tout. oui, c'est gratuit. Bon, tu vois, ça, c'est du free knowledge, qu'on a accès à Free ça grâce à de knowledge. l'Internet puis tout ça. Comment je peux en prendre avantage? Je suis sotte si j'en prends pas avantage, là. Non, for sure. Puis, regarde. Puis, tu sais, moi, comme genre perroquet, j'écoute ça, puis je m'en vais redire les shit dans le podcast. Mais c'est Parce bon, que, regarde, c'est je bon. transfère l'information. Ouais. Fuck it. Ça, c'est quelque chose, je trouve que, tu sais, vraiment exactement notre génération. Nos parents nous ont pas transmis cette information. Nos Malheureusement. parents, les parents latinos, qu'est-ce qu'ils ont transmis? C'est le fucking hustle. Ouais, le grind, puis vraiment Ouais. la résilience. 100%. C'est qu'on va te niaiser, là, mais genre, abandonne pas, là, puis... Garder la tête haute. So, en tout cas, moi, je parle pour ma mère. Moi, c'est avancer no matter what. Puis tu vas en prendre... Yo, mère monoparentale latina, là, t'en vois plusieurs, là. Ma mère, moi, c'est ça, mon histoire aussi, On a monoparentale. beaucoup de personnes qui viennent de ce background-là, pero, bro, mi maman fue mi papa, puis ma mère a poussé, puis à ce jour, Là, elle doit être fière, là, Mais oui, 100%. Elle dit comme, yo, elle, dans les parties de Noël, doit dire à toutes les sœurs, là, comme, yo, mon fils est un acteur. Il est le tout, yo. J'ai le tout, yo, qu'elle hace. Donne de ça. C'est fou, donc, c'est un crazy flex. C'est un flex pour C'est une mère crazy latina, là, flex. de sortir un chic. Elle va Ouais. le sortir aussi. Ouais. Fun Maman. fact, elle est venue avec mon fils sur le plateau de Ça prend pas à la Chassa Papino pour une journée, pour tourner avec moi, puis tout. Elle joue la mère de mon fils. Fait que, ouais, je les ai amenés les deux juste pour... puis c'était un moment de... Dog, bro, yo, je viens de Saint-Michel, OK? Juste pour donner Dis-moi, ton contexte, dis-moi, je viens de comment ça? Saint-Michel. Ma mère monoparentale, elle a grind. Là, maintenant, c'est mon tour de grind. T'es sur le plateau de Radio-Canada avec ton fils puis ton petit-fils. Pour une Flex. mère immigrante, là, flex. Flex. 100% flex. T'es fou, Flex, toi? son Comment idée. je peux pas flex ça, là? Yo, bro, t'imagines? Ouais. Pour ma mère, c'est comme, wow, mais está en la télé, Telemundo. Yo, C'est le monde du Canada. Telemundo Canada. Mais non, ma mère est super fière, bro. Puis ça rend fier, pouvoir rendre tes parents fiers, là. Fait que, non. Ah, 100%. Moi, quand j'ai amené... tu sais, moi, j'ai amené ma mère dans mon plateau de tournage. Quand elle a vu le Ouais. studio, elle était comme, oh shit, the fuck, c'est quoi cette place-là? Ouais. Parce que c'est... Que c'est à chacun. Ouais, c'est Ouais. quoi que tu fais là, tu sais, c'est Yeah. comme... Puis même ma mère, tu sais, du moment que j'ai eu mon diplôme à l'université, puis tout tes shit, tu sais, c'est comme, elle est fière, puis là, la petite fille aussi, ma fille, je suis comme, c'est nice de redonner parce que ces femmes-là, là, oh, elles Ouais. sont fucking fortes. Yeah, bro. Regarde, j'ai réfléchi à ce scénario-là, puis je me demande, c'est-tu faisable? OK, fait que ces femmes-là, ils ont immigré, ils ont quitté leur pays natal pour venir dans un pays où est-ce qu'ils connaissent fuck all la langue, très peu d'argent ou zéro, peut-être une connexion par là, mais leur but, tu sais, avec un kid, puis là, leur but, c'était vraiment que, ben ça, c'est ma vie pour le reste de la vie. C'est Ouais. ici. Pense à vraiment ce mindset-là, là. Comme, what the fuck tu dois être? Fait que là, je me suis dit, mets-toi dans les mêmes pots. Tu t'en vas dans un pays où est-ce que tu ne connais pas la langue avec très peu de connaissances, d'éducation, très peu d'argent. Tu te vois-tu faire ça live, là, admettons? Non. Tu t'en vas en Allemagne live. Tu Non. sais rien de l'allemand. Ma là. mère a des couilles, bro, pour avoir fait ça. Ouais, je peux pas. T'es fou, toi. Sur Genre, ces je pars femmes-là, toute là. seule avec mon fils, puis genre, je dois bâtir une vie ailleurs. Mais non, bro. Avec La un madre kid, là. latina, monoparentale, ont des couilles, bro. Pour de vrai, là, mi respeto a todas las mamás latinas, porque pour de vrai, là, il faut avoir une bonne père pour faire ça, pour de vrai. Puis non, c'est... Puis tu sais, ils vont aller travailler dans des endroits, ils vont se faire niaiser. Ouais. Ils vont se faire maltraiter, ils vont se faire exploiter. Ma mère s'est fait tellement Oui. exploiter. Il y a un moment donné, j'ai Sure. presque snap. Quand elle a vu que j'étais en contrôle, puis shit, what the fuck I'm talking about. Comme, mais tu vois, le flex, elle, c'était que j'allais la pick-up, puis elle voulait que je sorte aussi pour que les autres employés, tout le monde me Ouais. voit. Ça, c'est mon fils. mon Ça, c'est ta fils. voiture. Ouais. Ouais, mais c'est bon. Puis je suis comme... Oh, make your mama proud, Puis 100%. tu sais, elle se permettait tu sais, de exactement flex sur ça. Je suis comme, fuck. Ouais. La prochaine chose, c'est fou juste lui acheter un château. Ah, c'est juste ça. Ça arrive bientôt, ça ça arrive bientôt. C'est dans les plans. Ça en vient de Castle. Ouais. Mais nice, puis tu sais, en ce moment, genre, c'est quoi que tu voudrais accomplir avec, tu sais, en bout de ligne? Tu te vois-tu en 5-10 ans déjà? J'ai la misère à me voir loin parce que je suis le genre de personne qui vit au jour le jour. J'ai toujours le mindset de whatever happens, happens. Puis it is what it is. So, j'utilise les opportunités que j'ai live pour planifier mon demain. Puis pas trop 5-10 ans, mais je trouve que plus que je vieillis, plus que je grandis, plus que je développe mes connaissances, on planifie plus loin. Tu te vois plus loin, tu vois ta carrière pour aller où. Puis moi, si j'aurais à te parler de ça aujourd'hui, honnêtement, j'aimerais beaucoup m'ouvrir soit une agence ou soit une école
pour apprendre justement aux immigrants tout ce qui est acting, comment être comédien, comment avoir des bons contacts, comment rentrer dans une agence, comment commencer par la figuration. C'est quoi de la figuration? Bro. C'est quoi? Ce serait mon plan au long terme, honnêtement. Honnêtement, tu pourrais commencer ça genre l'année prochaine, Ouais, faire du coaching pour Ouais. devenir... regarde, je suis un gars de marketing, je vais sortir le marketing derrière. C'est Let's go. coach figurant, acting, tu sais, pour la diversité, c'est tout. Ça, c'est les mots-clés que tu mets Ouais. ça genre dans les médias sociaux ici au Québec. Puis il y a du monde, c'est sûr que je connais dans mon Facebook, Instagram, au moins 3 personnes que c'est ça qui aimeraient ça. J'en ai vu d'autres qui ont toujours mis des titres, mais je te vois aucunement avancer. Mais toi, lorsque je vais apprendre, le dude, il avance. Yeah, respect, Getting bro. paid, ladies. Merci. Il faut. Laisse-toi pas tomber par les femmes aussi, ça peut être Non, vicieux. très dangereux. C'est très dangereux. Ouais. La mujer. Une baby mom, c'est assez. Ouais, on est bien, on est bien. Mais t'as une bonne relation aussi, ça. Ah ouais, super bonne relation. On est amis That's it. depuis, ça fait genre... mon fils a 7 ans. Je pense qu'on a arrêté de... On a comme décidé d'aller chacun de nos chemins quand il y avait genre 1 an et quelques. Fait que ça fait plus que 5 ans qu'on a une bonne relation amicale. Puis elle fait sa c'est vie, ça. je fais ma vie. Puis écoute, si elle a besoin de moi, je vais toujours être là. Mais plus que ça... Je pense que ça amène une relation. Si tu peux avoir une bonne relation avec ta baby mom, genre baby dad, puis tout ça, là, je suis comme, ça fait des meilleures relations autant pour l'enfant. Ah, mais Vous n'êtes pas obligé d'être là pour l'enfant, mais soyez fucking heureux quand 100%. que l'enfant voit ça. Là, Puis que le père soit présent, puis que la mère soit présente pour un enfant, pour son éducation, pour son mental, ça fait toute la différence, bro. ça crée des winners comme ça, mais c'est ça, tu sais. Mais même l'adversité crée des bons fucking winners. Là, Ouais. Parce que des fois, juste ne pas avoir cette présence-là, tu deviens genre juste fucking comme. Tu veux juste Bah, compenser, Tu ouais, deviens un exactement. monstre, là. bro. Ouais. Il y en a que c'est des monstres à cause Yeah. de ça. Là. Quand tu dois devenir l'homme de la maison à 10 ans, 11 ans, 12 ans, là, puis prendre soin de ta mère, comme, ça crée des styles de warriors. Mais ouais, pour mon fils, papa est là. Fait que, il n'aura pas besoin de passer par ça. Nice. Puis là, comment, tu sais, vraiment dans ta musique, dans ta carrière de musique, ça, c'est super intéressant parce qu'on peut parler vraiment d'artistes de musique derrière ça. Tu sais, c'est comme, est-ce que tu investis beaucoup? Tu sais, admettons, là, tu fais du cob avec l'acting, par exemple, là, tu as ta job. Ouais. Mais est-ce que tu fais de l'argent aussi avec la musique? Les shows qui payent. Puis les streams aussi. Honnêtement, je suis parti en voyage à Miami pour les Latin Billboards. Puis c'est tout mon argent Il y avait de... un crew qui est allé là. Ouais, je suis parti avec Chica, Jenny The One, son manager, KBMP, le producteur. Puis là-bas, on était avec Ed Winter, Andy, puis Landy. Puis on s'est tout rejoint là-bas. Yo, check un crew. Ouais, non, Yo, c'était ça, c'est crazy. crew. Ça, c'est comme genre aller aux Olympiques, mais genre latino style, genre. C'était Dream Team, mon gars. Yo, ça, c'est Dream Team Montréal. Fait que quand quelqu'un dit, yo, ce sont les gars de Montréal, tu vois, genre, juste une clique là. Ouais. Puis on nous a introduce. Il y avait des bons plugs là-bas. Puis on nous a introduce à plein de gens. Puis c'était sur la gente que vient de Montréal. Puis là, on était là, flex, genre, yes, sir. As-tu vu la série Néon? Oui, ben oui. Comment t'as trouvé ça? Oh non, fuck. Non, moi, j'ai vu l'affaire de Tiny. Et puis Lex Borero. Le concours de chant. Ah, la firma. Ouais, la firma, c'est ça que j'ai vu. Néon, j'ai pas encore vu, mais je sais qu'il y a des La gens firma, de la j'ai firma. décroché vite. J'ai pas, Ah ouais? ça m'a pas Oh, comme- moi, je l'ai mangé. Ah ouais? C'était- Ok, peut-être il faudrait que je sois plus dedans parce que j'ai comme Non, décroché c'est après. vraiment deux épisodes. A1. Puis yo, tu vois des producers puis tout que t'écoutes depuis que t'es enfant. Puis t'es comme genre, oh, il y avait de là? Oh, c'est là qu'ils recordent? En tant qu'artiste, en tout cas, c'était un non, gros feeling. Je pense que j'ai pas été assez loin, mais. Non, tu dois le voir. Mais Néon, gars, c'était bon? cool. Yo, la musique était bonne en plus. Ah ouais? Yo, le track le principal qui joue dans ça, je suis comme, yo, c'est dope. Ben, tu vois, il y a plusieurs artistes de la firma qui ont écrit des beats pour Néon. Ok. Ouais, parce que c'est produit par l'affaire de Lex Borero, non? Par Neon pense, 16. Tiny, tout ça. Fait que non, c'est tout interrelié. Fait qu'il y a beaucoup de beats qui sortent dans Néon, que c'est des artistes de la firma qui ont chanté dessus. Ouais. Neon 16, bro, c'est... Yo, Néon, yo, j'ai Ah. aimé l'histoire parce que l'histoire, je m'entendais au début que ce soit l'histoire tu sais, du dude que vraiment il fait tout puis il réussit pas jusqu'à la fin. Non, le dude, dès le début, il pogne. OK. Dès le début, il grind. Regarde, Pas spoiler spoil, alert. là. Ouais, Ah, exactement. ben non. Je sais pas. Ok. Mais, regarde, tu vas le sentir dès le début, mais tu sais, pour pas faire un spoiler alert, mais tu sais, c'est totalement le contraire de ce que je m'attendais. Puis, mais après, tu peux comprendre un peu l'histoire. Ok. T'es comme. Je vais le voir, ce soir. Allez-y, Moi, gars, je j'encourage, c'est sors super demain, cool. Mais tu vois, juste des projets, ça prouve encore là, tu sais, qu'on est en train de build up des shit, puis ici, OK, nous autres, on est en train de bâtir Show Urbano. Il l'a mentionné tantôt, je suis comme, yo, Show Urbano s'en vient, on va mettre ça à la télé. Let's Yo, go. nous autres aussi, on est ici à la télé, là, Black Box Media. J'ai vu Là. avec Natif, non? Ouais, Ouais. exactement, tu vois. Puis,
on fait partie de cette communauté-là. On est en train de mettre vraiment des pièces sur la map. C'est fucking nice pour eux. Ça va être un shot. Tu es allé pour un shot, hein? Bon, si vous voulez, moi je suis down. Let's go, mais on va j'allais prendre closer ça. une petite gorgée d'eau. Vas-y, ouais, moi aussi, je t'accompagne pour un altitude water. Sinon, rich people water, guys, vous savez déjà, ici, on boit que de la clarité. Source de vie. Nice. C'est toujours un plaisir de boire ça. Comment tu goûtes ça? Ça goûte le riche. Riche, mon gars. C'est comme du duvet sur la gorge. Mais... Alors. c'est mielleux, mais... Oh. Mais justement, comme je te dis, comme yo, c'est drôle, tu sais, je talk shit un peu ici, juste dire, parce que, tu sais, on est tellement dans un vibe où est-ce que, fuck, moi aussi, j'aimerais ça qu'on fasse un Netflix shit, puis maintenant, on a un acteur certifié. Let's go, bro. On est ready for that. Dis-moi, sign me up. Puis ça, c'est quelque chose que je veux mettre out there aussi. C'est peu importe le projet, aussi petit qu'il soit, écrivez-moi. Puis moi, il y a beaucoup de gens, il y a des gens qui m'ont écrit pour des courts-métrages ou pour... j'ai quelque chose qui s'en vient bientôt avec Chica, tu sais, tout ce qui est acting, puis que vous avez besoin d'une face latina à l'écran, écrivez-moi. Yo, Chica, elle pourrait devenir comédienne. Yo, elle a tellement le profil. Ouais, ce serait nice. Chica, je la verrais bien dans un set de genre Miami, genre style artista latino. Elle serait bonne. Shit. Yo, Chica, qu'est-ce que tu fais? Yo, comédienne, 2024. Yo, puis il va le dead en plus. Parce que justement, j'ai commencé une autre série, puis il y avait genre, tu sais, il y a un crew, ça s'appelle Obliterated sur Netflix. Puis tu vois, genre, il y a un crew de 7 personnes, puis c'est tellement woke dans le sens qu'il y a un personnage de tout. Il y a tous les personnages que tu peux avoir de la société que tu veux mélanger ensemble. Tout. Anyway, il y a un latino, puis c'est une latina, puis elle est justement style Chica. Wow, genre, elle a déjà sa place. Les femmes, mais belle femme aussi, puis c'est dur, mais tu vois un thug, là. I'll fuck you up right now. Yeah, Chica will fuck you up. I'll fuck you up. One on one. Je veux shout-out Byron pour celle-là. On ne shout pas assez MTLIVT. Lui, il est sorti une question dernièrement. Est-ce qu'on devait avoir été Tiraera à MTL? Je ne sais pas de où ça vient, cette question-là, et pour quelle raison. On commence des trends, nous, ici à Montréal. Trendsetters, vous savez déjà, là. Ici, bro. Est-ce que Tiraera, genre, c'est bon pour la santé dans El Género? Hein? Pas où est-ce qu'on est rendu. Non? C'est du blabla. Ouais, non, exactement. Mais moi, je pense qu'il faudrait que ça soit genre un shit de comédie. Genre, faites-nous rire. Divertissez-nous vraiment avec les meilleurs punchlines. Mais c'est pour ça que moi, je suis un entertainer. I get paid to act. Si vous voulez me voir réagir sur les réseaux, si vous voulez rire, si vous voulez que je donne mon attention, payez-moi. Combien ça coûte pour faire réagir slow? Moi, j'ai dit 150. Ouais, $150. C'est tout? Live? Live? Tu me payes live? Je te jure, tu me payes live, puis je donne de l'attention à cette histoire. Oh! Je te jure. OK, guys, on commence à 150. Qui dit 200? Qui dit 200? Moi, je suis... Vas-y, on va allumer les chats. Je suis là, moi, je suis down. OK, on est down. On va mettre les grandes box, on dirait. Hein? Moi, je suis down, mais c'est juste que je vais me faire payer pour mon temps. Je vais pas donner de l'attention à des gens qui vont rien m'apporter. Par contre, moi, je peux te donner mon attention si tu me payes. Non, c'est sûr que... Tu penses-tu que, tu sais... Actuellement, tu penses-tu qu'il y a quelqu'un qui grind bien essaie de rentrer dans ce shit-là? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, admettons, tu sais, d'habitude, là, genre, le monde qui talk shit, ouais. C'est pas du monde qui sont au même niveau que toi. Non, du tout. Mais c'est pour ça que je donne pas de l'attention. Parce que c'est exemple... Puis quelqu'un, justement en parlant de la situation, quelqu'un m'a appelé, pas quelqu'un, Andy, le manager de Ed Winter, on s'est parlé. Puis il dit, bro, si Arcangel te tira, ouais, shout out Andy, si Arcangel te tira 100%, je vais répondre. Ça va me donner son clout. 100%, yo, Arcangel me tire mañana, 100%, je vais hit up back, je vais commencer à flex, je vais hablar mierda et tout. Ça va m'amener, peut-être pas de l'argent, mais ça va m'amener du cloud, ça va m'amener des streams au long terme. Mais quand c'est quelqu'un en dessous de toi, là, qui n'a pas du tout le même parcours que toi, puis que ça peut être que c'est parce qu'il a commencé la musique après toi, ça peut être pour X raisons, mais si tu n'as pas fait les mêmes choses que moi dans la vie, j'ai pas pourquoi t'accorder de l'importance. Parce que si je t'accorde de l'importance, maintenant c'est toi qui es gagnant. Parce que maintenant, les gens savent ton nom. Ouais. Maintenant, les gens qui ne te connaissaient pas savent t'es qui. So, moi, je peux te donner ça, mais paye-moi. C'est tout. Guys, pour $200, paye-moi.
Pour 200$, on va allumer les Start médias a sociaux. GoFundMe. Let's go. Un GoFundMe. 200$ dans mon compte de banque. Je jure. Vous avez je donne compris, toute guys? l'attention. Vous avez compris, guys? 250$. Bon, il augmente de prix depuis tantôt, là. C'est mon négociateur, lui. Yes, sir. Le plus que je dois gaspiller ma salive pour vous dire, on est rendu à 300. Là. Exactement. On est rendu à 300. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? À 1000, j'embarque. À 1000, j'en vais, goddamn. Est-ce que vous êtes prêts à être ready? Ça va être fou. Moi, j'emmène du weight. On a du weight, guys. Je suis un sumo en ce moment, là. Mais vous le J'en savez ai pas. des choses à dire. Moi, j'enlève ça, là. J'ai un escroc weight là, qui sort. Bang! Let's go. 2024, on vous a dit, c'est ici que ça se passe. Go. Slow, dis-moi algo de... Qu'est-ce qu'on va faire? Regarde, dis-moi quelque chose qu'on va faire. Parce que moi, j'aime ça, la relation qu'on est en train de faire ici. On dirait comme même je vais te plugger dans le show Urbano. Live, ici, là, je l'annonce. Live, bro. I call the shots. Live, moi, je suis là. Ça, être un shot caller. Let's go, my bad. Big Boss a parlé. Moi, je suis là, bro, pour le que ça, pour n'importe quelle opportunité qui se présente puis qui est en ma faveur, veux pas. Moi, je suis là. So, Bet. yeah. Il y a ça qu'on va faire, s'en vient pour l'année prochaine. Regardez, on va closer ça en pas long parce que, tu sais quoi, j'aime ça qu'on ait une continuation. Tu penses que tu vas être à Fuego 2024? On a les contacts, on parle avec les bonnes personnes, fait qu'on croise les doigts puis on travaille fort. Vous avez compris, guys? Yeah. On a une nouvelle recrue ici pour le stage de Fuego. On va Medallos. monter la température à 40 degrés. Amen. Puis on va emmener plus de boyaux d'eau. Guys, juste pour closer ça, là, on prend un shot. Moi, je vais closer down. avec un shot. Guys, let's go. go. Tu peux emmener le Teo Mio, lubrifiant social, vous savez déjà, qui est amené ici par Rosemont. Rosemont, durant le temps des fêtes, guys, ça se passe. Ça ici, si vous voulez quelque chose de très genre chocolaté, café, rhum, Teo Mio. Tout. Comme vous savez déjà, je l'ai dit. Damn. Respect, bro. Yo, Yellow Seed, tout ce qu'on a fait ouais, cette année, dans le fond, c'est juste créer des relations. Fièrement, je dois donner un gros shout-out aussi à notre audience, tout le monde qui nous écoute, tout le monde qui nous encourage dans les bonnes et les mauvaises. On a généré, avec les chiffres qu'on a terminés ici de décembre, on va toucher le 5 millions. Non, 6 millions. 6 millions de views, guys. Let's go. Grâce à 6 millions de views. Fait que sponsors, guys, sponsors, ça commence ici, les collaborations, comme quelque chose que je dis à tout le monde. Si vous êtes un brand et vous voulez vraiment développer votre marketing, la meilleure solution, c'est une communauté. Puis si vous n'avez pas de communauté, nous avons des communautés, nous avons des relations, des collaborations, des partenariats. Black Box, c'est aussi podcast, RM Experience. Donc ça, c'est qu'est-ce que nous autres, on va créer pour l'année qui s'en vient. On va bâtir des communautés. Vous avez juste à vous joindre. Ils sont ici pour vous. Puis shout out. C'est comme ça qu'on va closer cette année. Et voilà. Dernier podcast 2023. Ouh, on a survécu, guys. Cheers. Woo!